Est-ce que tu es bien dans ta peau? Est-ce que tu te sens bien avec toi-même? Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, ne se sentent pas bien avec eux-mêmes et c'est pour ça que j'aimerais t'encourager à répondre à cette question, en tout cas, à la lumière de sa parole, à la lumière de son amour, à la lumière de sa grâce. Plusieurs choses peuvent faire en sorte qu'on se sent pas bien, qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes et qu'on n'est pas forcément à l'aise mais une des choses qui fait en sorte qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, c'est la condamnation. L'ennemi, Satan, le diable, est appelé l'accusateur des frères. Il aime faire en sorte qu'on puisse se sentir coupable, condamné. Il aime nous montrer que s'il y a quelque chose de mauvais qui nous arrive, ben, il essaie de nous faire croire par des mensonges parce que Dieu nous punit, parce que Dieu réellement ne nous aime pas, parce qu'on a ouvert une porte, donc Dieu maintenant nous punit. Comprenons bien, si quelqu'un ouvre une porte dans sa vie parce qu'il fait des choses mauvaises, et que continuellement, il continue à pécher, même s'il est chrétien, c'est pas Dieu qui le punit. C'est pas Dieu qui le condamne. C'est le péché qui attire la condamnation et l'ennemi, lui, donc, a un accès qu'il ne veut pas y avoir. Et il vient voler, dérober et détruire. Mais il cherche à tourner ça pour mettre l'emphase sur le Seigneur et qu'on se sente accusé. C'est comme, j'ai malheureusement entendu cette histoire, un couple a perdu un enfant et quelqu'un, un ministère, un prophète, soi-disant, arrivé et a dit, mais c'est parce que vous avez tel problème, et Dieu donc vous a enlevé votre enfant, donc pour vous corriger, quoi. Euh, et là, c'est catastrophique. Il a utilisé la fragilité, la, la, malheureusement, le désarroi, la tristesse, le désespoir à un moment donné de ses parents pour paraître super spirituel et en réalité faire le travail de l'accusateur et amener cette prophétie comme si Dieu punit. Comprenons bien, je veux t'inviter à filtrer ce que tu entends toujours à la lumière de la croix. Jésus a été puni pour nous sur la croix. Il a pris sur lui ta punition. C'est important en tant que chrétien de ne pas se tromper d'alliance lorsqu'on vit. On vit dans la nouvelle alliance. Et pour cela, il est bon de filtrer tout par le filtre de l'amour, de son amour qui nous a manifesté à la croix pour nous. L'apôtre Paul va dire, s'il fallait me vanter, je me vanterais que de la croix. Et donc, filtre ce que tu reçois par la croix. Filtre la condamnation, notamment que tu peux sentir envers toi-même, constamment la culpabilité, ou si tu ne te sens pas bien dans ta peau. Demande-toi, est-ce que là, j'ai mis le filtre de la croix dans ma conviction? Est-ce que ma conviction n'est pas filtrée par la croix? C'est-à-dire, quelque part, on doit passer au crible ce qu'on croit par la croix, c'est-à-dire la lumière de sa grâce. La croix nous a donné accès à sa grâce parce que l'accusation est tombée sur lui, parce que la punition est tombée sur lui, pour que nous puissions, nous, hériter de sa grâce, pour que nous puissions recevoir cet amour que Dieu a pour nous. Et l'apôtre Paul, vous savez, avec lui-même, il va dire, par exemple, ma grâce te suffit dans 2 Corinthiens 12, 9. Il va dire, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il va dire aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul est en train de se dire, vous savez, malgré mes faiblesses, malgré mes erreurs, malgré mes manquements, malgré ma fragilité, malgré mes défauts, ben, je me sens bien avec moi-même. Parce que j'ai filtré mon image de moi-même par son amour qui m'a manifesté à la croix. J'ai reçu pleinement sa grâce, donc je sais que je peux me sentir bien dans ma peau, même si je ne suis pas parfait, parce que j'ai reçu pleinement sa grâce.
Paul va dire, je ne suis pas parfait, j'ai plein de défauts et je me sens bien. Je me sens bien même. Je me dirais que malgré ma fragilité, mes défauts, mes erreurs, eh ben, je sais que je me repose juste en lui. Je me repose dans sa grâce et je sais que c'est ça qui fait toute la différence dans ma vie. La croix, si tu préfères, va changer la perspective de l'accusation, de la punition et va te permettre de filtrer les mauvaises convictions et de recevoir pleinement sa grâce. Et la parole doit libérer le ministère de l'esprit, le ministère de la vie, pas le ministère de la condamnation, le ministère de l'Ancien Testament, le ministère de son amour en Jésus-Christ. Parce que le ministère de sa bonté pour nous transformer, c'est la bonté qui nous pousse à la transformation. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu nous presse, elle nous change, c'est une force qui nous renouvelle. Vous savez, Jésus va dire qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais c'est une vérité qui concerne nous envers les autres. En ce qui concerne Dieu, et il est préférable de recevoir de lui que de lui donner. C'est un peu comme Marie et Marthe. Marthe était dans l'activité, elle voulait donner dans le service et elle est ensuite frustrée. Et Marie, elle est là, elle reçoit la parole, elle boit la parole que Jésus partage. Et Jésus dit, c'est elle qui a pris la meilleure part. En ce qui concerne la parole de vie, la parole de justice, la parole de l'esprit, la parole de grâce et de vérité qui sont venues avec Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, il est bon de recevoir. Il est bon de recevoir, c'est-à-dire de croire dans son cœur. Je crois en cette parole que je reçois parce que la parole de la grâce, la parole de la vie en Jésus-Christ est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, séparant esprit et âme, jointure et moelle. Elle vient juger dans le sens libéré, pas condamner, libérer. Elle vient les sentiments et les pensées de nos cœurs pour qu'on puisse se sentir bien avec nous-mêmes. Elle vient juger en nous rappelant que le jugement a été pris par Jésus à la croix pour que nous puissions, lorsque nous regardons Jésus, puiser, extraire de sa bonté, de sa grâce envers nous et apprendre à se sentir bien aussi dans notre peau grâce à son amour, l'amour qu'il a pour nous. Dans le nom de Jésus, je prie que cette pensée, la parole de Dieu, puisse venir peut-être si tu te sens mal dans ta peau, peut-être si tu as du mal avec toi-même, peut-être s'il y a toujours une once de culpabilité, de condamnation, une mauvaise image parfois que tu as de toi-même, parce que tu as subi une honte par des événements, peut-être des abus ou autres, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te sature là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ, et que la paix de Dieu puisse venir te consoler, puisse venir cicatriser, puisse venir penser les peines, peut-être, ou cette image que tu as de toi-même qui fait que tu te sens pas bien pleinement avec toi, pour que tu puisses venir faire la paix avec toi-même, parce que tu reçois pleinement la paix avec Dieu. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, agis dans la vie de mon frère ou de ma sœur, là où ils sont. Amen.